Et oui, Gigi, tu as vu donc la pièce chorégraphiée qui s'appelle Stravinsky Nègre de Georgette Kalalobé. Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà, j'aimerais parler un petit peu de Georgette, hein, parce que moi, je pense qu'il y a il y a des destins, mais il y a surtout des choix et des décisions dans la vie, hein. Et Georgette, en fait, a fait le choix d'être danseuse en premier lieu. Et donc, en fait, elle a vraiment décidé de mettre le corps, le cœur et l'esprit à l'unisson. Voilà. Belle philosophie. Ouais, c'est une belle philosophie. Georgette a vraiment une carrière époustouflante, hein. Elle a tout fait. Elle a fait du jazz avec les Balleridas. Elle a fait du contemporain avec Mamboy. Régine Chopinot. Voilà. J'ai fait aussi Mamboy, parce que j'ai fait Voilà. aussi une création, mais je suis restée 6 ans chez Régine Chopinot. C'est l'un des premiers centres chorégraphiques qui ont été créés en 92. Et donc voilà, ça a été encore tout ce que j'ai fait chorégraphiquement, ça a toujours été des rencontres en fait. Du classique aussi avec Béjart. Béjart, parce que j'étais invitée à l'Opéra de Paris en tant que soliste. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité et je me suis retrouvée là-bas. Et c'est un rêve de petite fille aussi que j'ai réalisé, donc je trouve ça génial. Donc vraiment, j'ai toujours eu des trajectoires, des rencontres, mais incroyables. Et donc voilà, ce qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis, quoi. Donc jusqu'à ce que donc en fait Georgette crée sa propre compagnie, donc exact. La Georgette Kalalobé. Kalalobé Dance Company. Voilà, la Kalalobé Dance Company. Elle fait plusieurs numéros de solo, dont un que j'ai remarqué qui s'appelle Itai Doshin. Ouais. Ça veut dire, donc c'est du japonais, ça veut dire un seul cœur dans des corps différents. Exact. Voilà, et donc on va regarder un petit extrait du Stravinsky Nègre tout de suite. Donc en fait, comme vous avez vu, ce numéro de Stravinsky Nègre, en fait, c'est un petit extrait hein, qui dure en fait 35 minutes exact. Avec un débat ensuite sur justement, donc là on s'intéresse plus à la double culture, le métissage, la quête d'identité. En fait, ce sont des questions que Georgette aborde souvent parce que finalement, la quête d'identité, ça nous ramène, c'est universel. Complètement. Hein, c'est un sujet universel et ça nous permet aussi, donc du coup, en cherchant son identité, ça nous permet de comprendre un petit peu plus qui on est et ça s'adresse vraiment à
vraiment à l'être humain, quoi. C'est ça que j'aime dans le travail de Georgette Kalalobé. Oui, et puis je pense qu'être contemporain aussi, c'est ça pour moi aujourd'hui, quoi. Savoir cette double culture, cette double identité, parce qu'on est de plus en plus dans un métissage. Et ma danse aussi, elle s'articule dans un métissage, parce que je danse aussi bien le classique, le contemporain, le moderne, je suis africaine. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ère du métissage. Tout à fait. Enfin, pour moi, je pense que c'est important justement de parler de tout ça. Et ce Stravinsky Nègre parle de tout ça, parce que on est toujours basculé, je pourrais dire, excusez-moi, le cul entre deux chaises. Voilà, et on ne sait pas qui est quoi, mais en fin de compte, avec le temps, je m'aperçois qu'en fait, c'est plus une richesse, c'est une force, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai fait ce Stravinsky, pour vraiment donner aussi cette impulsion, cet éveil aux gens, en se disant, ben, ok, d'accord, j'ai ces deux choses, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux en faire? Je suis moi. C'est ça. Voilà, paf, ça m'ancre. Donc, ne pas en avoir peur. Et pour moi, c'est super important. Donc voilà, c'est aussi comme une espèce de message que j'ai envie de laisser, une trace que j'ai envie de laisser dans ce monde contemporain, quoi. Donc pour moi, c'est super important. Et en plus, ça me permet aussi de dire qu'en fait, garder les traditions dans la modernité, ça c'est super important pour moi. D'ailleurs, on retrouve un peu ça dans le je ne sais pas si vous avez remarqué dans le teaser qu'on vient de voir, mais il y a beaucoup d'effets sonores, donc beaucoup de musique qu'on reconnaît. Donc, en fait, moi, ce qui m'a apparu, ce qui m'a touchée, c'est vraiment cette naissance. On voit un être qui naît avec un environnement musical un peu comme ça perturbé, donc musique contemporaine, des sons un petit peu comme ça. Ensuite, bon, l'être humain s'éveille. Donc là, on retrouve un peu plus les racines avec les percus africaines. Et tout de suite, on rebascule vers cette quête d'identité, encore avec ces sons. Donc c'est vraiment une espèce de quête perpétuelle de l'être humain, en fait, une espèce d'esprit de recherche en fait, perpétuel. L'être humain est en constante évolution et en constante recherche de sa propre identité. Et en fait, plus il progresse en âge, en maturité, et plus finalement il revient, on se pose des questions, et plus finalement le chemin humain, les souffrances qu'on a pu vivre, l'enfance, voilà, tu parlais de cette double culture, donc tu es né à Douala, je crois, voilà, élevé en région parisienne, avec des parents intellectuels, toi, bon, tu as préféré le langage du corps, mais on voit bien que... Oui, mais le langage du corps, c'est aussi un langage cérébral, malgré tout. Oui, mais c'est ce que je une retranscription. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on dit écriture, moi j'adore dire, pas chorégraphe, mais que je suis un corps écrivain. Ça vient de Marcel Moreau, un magnifique écrivain. Donc voilà, et je trouve que voilà, mon corps c'est ma plume. Et l'espace c'est mon tableau, c'est ma feuille d'écriture. Donc voilà, parce que c'est vrai que j'étais vraiment pas bonne en orthographe, donc j'avais cette petite frustration. Donc je me suis dit mince. Et avec le temps, je me suis aperçue qu'en fait, de mon corps, je m'en servais comme une plume. Et avec tous ces différents langages chorégraphiques que j'ai acquis, que j'ai étudié, j'en ai fait ma poésie. Et c'est pour ça que ma danse, aujourd'hui, je l'appelle contemporain ethnique. Parce que je bascule d'un instant à l'autre dans une écriture chorégraphique, d'un instant à l'autre dans ce que je propose. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que même si on ne danse pas, voilà, même si on ne connaît pas forcément grand-chose, des fois la danse et tout ça, on se retrouve dans ce langage universel et tu touches vraiment à ce qu'il y a de plus profond en l'être humain, quoi. Donc cette harmonie un peu... universel en tant qu'être humain. Et c'est ça qui fait aussi qui me réconcilie avec moi-même, parce que j'aurais voulu parler plusieurs langues et je ne peux pas le faire. Je me suis dit, voilà, mon corps là. Voilà, le langage du corps est donc c'est pour ça que je suis polyglotte avec mon corps, quoi. Et je sais que ça véhicule, tu vas dans le monde entier, les gens vont être touchés, ils vont percevoir les choses, et je trouve ça extraordinaire. Donc je me réconcilie avec moi-même, avec le monde, parce que j'arrive à partager, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Donc j'en suis sûre que ça vous a donné envie de voir ce magnifique Stravinsky Nègre. Donc voilà, je sais que là, tu es en recherche de diffusion pour ce spectacle. Et on peut voir Georgette aussi, donc il y a aussi je sais que tu as fait aussi des chœurs pour Zazie, donc voilà, c'est vraiment Georgette, elle est une carrière, voilà, mais quand même, voilà. J'ai touché à tout, et puis là, je suis en train de faire un documentaire qui va prendre 1 an, là,
sur ma pomme, en fait, avec un ami, un jeune réalisateur qui était danseur et qui se met dans la réalisation, qui s'appelle Paolo Provenzano. Ah. Et donc, on est en train de faire un documentaire sur la danse. Donc, on est parti de novembre 2014, on va le terminer en novembre 2015. Et puis, voilà, quoi. Donc, s'il y a des gens qui veulent le diffuser, ben, ça sera avec grand plaisir. Allez, parce que on ça... fait un appel. Allez, on fait un appel. On fait un appel. On fait un appel. Voilà. Donc, si vous êtes à la maison et que vous êtes un promoteur, Ouais. allez, on fait un appel et on va diffuser un spectacle. Et justement, ça à propos de Georgette, merci beaucoup. Bah, de rien, Cathy.